Et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle série de taroscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes bien. Je suis ravie et contente comme d'habitude de vous retrouver mes chers amis. Il s'agit bien donc d'un taroscope complet comme on a l'habitude de faire parce qu'on va travailler le général et aussi le sentimental, donc tous les domaines de vie. Comme d'habitude aussi mes amis, je vous conseille de regarder toujours pour votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Après, voilà, comme il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations, en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. On va faire le tour rapidement sur les supports que je vais utiliser aujourd'hui pour vous. Donc déjà pour tout ce qui est énergie dominante, on va travailler avec le tarot de Marseille, qu'on va combiner aussi avec l'élite oracle qui est présent pour une période déterminée sous précommande uniquement sur la boutique Etsy, donc le lien en dessous de mes vidéos. Voilà. Après pour le travail, pour travailler le tirage en soi, on va travailler justement avec un tarot de Rider-Waite pour tous les domaines de vie, et pour l'approfondissement sentimental, on va aussi travailler avec une autre version du tarot de Rider-Waite également. Voilà. Alors, évidemment, je souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'au début, voilà, de mon parcours ici sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous êtes nouveau, nouvelle aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet juste de suivre, voilà, mes vidéos et de vous alerter aussi quand je poste une vidéo en ligne ou quand je réalise un live de voyance gratuit pour mes abonnés. Voilà. Sinon, je vous souhaite évidemment une très belle période de fête, une très belle période de fin d'année et évidemment une bonne nouvelle année mes amis. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Bonjour mes chers amis les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, soyez les bienvenus dans votre tirage pour le mois de décembre 2023. Comment va être ce dernier mois de l'année 2023 pour vous? On va le découvrir tout de suite ensemble. On va débuter avec cette carte qui représente un peu une énergie tendance, voilà les vibrations un peu autour de vous. On a le pendu. Alors le pendu, ça peut nous parler d'une période dans laquelle on est un peu dans une énergie d'inertie, d'accord? Effectivement cette carte elle nous invite toujours à changer d'angle de vue, à changer de perspective. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas correctement maintenant dans votre vie mes chers amis les scorpions. Peut-être que vous êtes mal informés, mal influencés, peut-être que tout simplement vous êtes un peu voilà, très occupé ou stressé au point qu'il y a quelque chose qui est devant vous que vous avez du mal peut-être à le voir convenablement. Surtout c'est très intéressant d'avoir la même carte justement sortir exactement dans votre état d'esprit. Donc ce qui me confirme encore une fois c'est que je pense que c'est dans votre tête que ça se passe. Je pense ici mes chers amis les scorpions, voilà, si vous sentez peut-être que vous êtes un peu bloqué ou voilà, vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à décider, peut-être que vous n'arrivez pas à, voilà, à évoluer dans une situation quelconque. Donc ici la première chose à faire c'est vraiment d'essayer de changer d'angle de vue, d'essayer peut-être de regagner un peu de perspective, peut-être de détacher un petit peu, de vous détacher un peu de la situation, surtout émotionnellement parlant. Dans certains cas, pourquoi pas demander l'avis des personnes autour de vous et vous allez pouvoir justement trouver la solution, d'accord? Attention aussi à tout ce qui est sacrifice ce mois-là, donc ne vous sacrifiez pas, peut-être ne dites pas oui à tout. Si vous avez des contrats importants à signer, si vous avez des associations, des partenariats, essayez de voir si vous êtes vraiment bien protégé, surtout lisez bien vos contrats, demandez comme je viens de vous le dire l'avis peut-être d'un expert ou d'une personne autour de vous qui pourrait voilà, vous aider un peu à voir voilà, la situation
situation, si vous voulez, d'une manière différente. Quand on regarde un petit peu ici les cartes avec l'élite oracle, on voit bien qu'on est un peu en face d'une période émotionnelle avec la lune. Avec la tempête ici, on peut s'attendre à des imprévus, on peut s'attendre aussi à des surprises, peut-être des rencontres justement inattendues. On peut parler également des rendez-vous importants. Voilà, donc des opportunités importantes hein, qu'il faut saisir, qu'il faut peut-être voilà, répondre rapidement peut-être à ces opportunités-là. Maintenant, il est possible aussi que vous allez avoir un face-à-face important, hein, peut-être un interview ici, hein, ce genre de choses, hein, voilà, et qui peut se passer d'une manière rapide et inattendue. On a aussi le domaine de du foyer, de la famille qui ressort ici dans le dos. Alors peut-être une situation justement familiale hein, qui est à régler, ça peut être des fois voilà, des litiges, des situations de succession, d'héritage. Hein, peut-être aussi on a envie de déménager, mais par contre on a jusqu'à maintenant, ça tarde voilà, de trouver vraiment la maison ou l'appartement qui vous convient. De toute façon, avec le pendu, on peut s'attendre aussi à du contretemps, vous voyez. Mais toujours c'est le contretemps pour une raison, hein. C'est pas justement pour vous pourrir la vie, c'est pas ça le but de l'univers, mais c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui n'est pas mature, qui n'est pas mûr hein, pour que ça se concrétise justement. Donc là, quand on est face à ce genre d'énergie, il faut justement lâcher prise et il faut surtout laisser les choses se faire dans le temps. Voilà, d'accord. Alors, surtout ici, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment votre état d'esprit. C'est changer votre état d'esprit, élever vos vibrations, vous entourer aussi de positivité. Ça va vous aider énormément pour pouvoir justement évoluer. Justement, ce que j'étais en train de dire ici par rapport à votre état d'esprit, vous l'avez compris, surtout ici qu'on a le 5 de bâton qui montre bien qu'il y a un conflit, qui montre bien qu'il y a une forme de dissonance, qui montre bien aussi que peut-être il y a un désaccord soit entre vous ou quelqu'un, ou peut-être il y a une situation que vous avez du mal à accepter, vous avez du mal peut-être à accueillir dans votre vie, d'accord? Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de partir hein, de votre vie, mais vous avez du mal à lâcher prise, c'est possible. En ce qui concerne de toute façon l'aspect sentimental relationnel qu'on va approfondir sur une deuxième partie de cette vidéo, ici on a l'énergie de la reine d'épée qui est une carte vraiment qui nous parle vraiment un peu d'une attitude très réfléchie, voire même des fois froide. Peut-être c'est une attitude aussi que vous allez, ou une énergie que vous allez pouvoir adopter, peut-être vis-à-vis d'un ex, vis-à-vis d'une personne du passé, vis-à-vis de certaines personnes dans votre entourage. Il est possible que ce mois-là, vous avez juste envie de vous protéger, vous avez envie d'être avec vous-même, vous avez envie peut-être de trancher dans le vivre par rapport à des situations qui vous tracassent ou des personnes qui vous tracassent ou des relations peut-être voilà, qui vous mènent absolument à rien, parce que avec cette énergie-là, on attend souvent une décision importante. Voyez, parce qu'il y a un raisonnement derrière, parce qu'il y a, voilà, on a analysé bien la situation, on a entendu ce qu'on a pu entendre, on a compris ce qui est à comprendre et maintenant, voilà, c'est le moment de trancher. Et là, une chose est sûre, c'est que vous allez trancher selon ce que vous jugez bien et juste pour vous. Maintenant, c'est une énergie des fois que moi j'associe à l'énergie d'un ex, vous voyez, donc vous pouvez peut-être être face à quelqu'un qui rôde autour de vous encore, qui a un ex qui a envie de revenir, peut-être une personne voilà, hein, avec laquelle vous avez pu avoir une histoire, une aventure, etc. Mais il y a des choses encore à clarifier, il y a le statut peut-être de la relation qui n'est pas encore clair. Voilà, on peut être aussi sur ces énergies-là. Maintenant, je propose quand même d'approfondir cette carte après dans la deuxième partie, on va certainement avoir d'autres informations. En ce qui concerne maintenant l'aspect de la carrière, je vois une notion de satisfaction. On voit bien que vous vous plaisez. Ça vous plaît là où vous êtes. Vous faites les choses selon ce que vous aimez en fait. Je vois bien aussi l'idée de certains amis Scorpion, vous allez pouvoir vous diriger possiblement vers une carrière ou vers une activité ou vers un travail qui vous plaît. Voilà, enfin, peut-être une passion, peut-être vous allez voilà, monter votre propre entreprise, vous allez peut-être travailler dans un domaine vraiment qui vous tient à cœur, vous allez peut-être aussi travailler avec une personne, par exemple un membre de la famille ou pourquoi pas un projet à deux entre vous et votre partenaire. De toute façon, c'est une carte pour moi qui est toujours agréable hein, quand je vois cette carte-là, c'est que voilà, on se sent bien. Maintenant, pour certains amis Scorpions, ça peut me montrer un congé de maternité, de paternité.
Si évidemment vous êtes à l'âge, ça peut être aussi des fois, par exemple, hein, voilà, enfin une rencontre aussi dans le cadre professionnel. Donc pour certains amis Scorpions, peut-être que vous avez voilà des choses qui se passent de cette nature-là dans votre vie professionnelle, dans votre travail. Mais à part ça, comme je viens de vous le dire, voilà, les énergies sont saines, les énergies sont bonnes, les énergies sont agréables en ce qui concerne votre cercle actif. Maintenant, parlons des finances. Donc ici, on a des nouveaux projets. On a aussi de la communication, peut-être des démarches et que vous attendiez des réponses. Hein. Ça peut être un courrier, ça peut être voilà une lettre, ça peut être aussi un email, un coup de fil important. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle ou vous allez finalement recevoir la réponse par rapport à certaines démarches que vous avez déjà entreprises. Donc ici, il y a quelque chose vraiment de cette importance hein, qui ressort justement ce mois-là. Maintenant, pour certains Scorpions, il est possible que vous allez vous investir par exemple dans une formation en ligne, dans des études aussi, pourquoi pas, des études de court cycle, hein, vous voyez, de court cycle, pardon, ça peut être aussi par exemple des formations à l'étranger, voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui inclut une notion de voyage, une notion de déplacement. Voilà, on a quand même cette énergie là aussi qui ressort pour vous. Maintenant, on peut me parler aussi également d'une nouvelle source d'argent comme un nouveau travail par exemple ou carrément un nouveau projet. En ce qui concerne votre entourage, et je pense vraiment ce que je vois ici surtout par rapport à ces deux cartes hein, et ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, et voyons bien justement l'énergie de votre entourage, je pense que c'est connecté en fait. Je pense cette énergie de conflit ou ce sentiment d'être un peu coincé, peut-être un sentiment de mal-être dans certains cas, ça vient de votre entourage, ça vient peut-être de certaines relations, peut-être d'un groupe, vous voyez, ça peut être aussi une rencontre, dans certains cas ça peut être la famille aussi, des amis, effectivement, donc je pense que ça vient vraiment du relationnel, plus que le foyer, plus que, pardon, le travail, l'activité et l'argent. Vous voyez, je pense que c'est ça en fait, c'est le domaine relationnel peut-être qui pose un défi ce mois-là pour nos amis les Scorpions. Surtout, quand on a le 10 de bâton, c'est que il était question de sacrifice, il était question de difficulté, je dis bien été, peut-être jusqu'à le début du mois de décembre, parce qu'avec le 10, on parle toujours de fin. C'est qu'on s'approche justement de la fin. Voyez, alors aussi le 10 ça peut être vraiment un fardeau comme par exemple des responsabilités, de grandes responsabilités. Je sais pas, peut-être les enfants, peut-être vous avez un parent qui est malade, vous prenez ce parent-là, voyez, comme une responsabilité. Ça peut être vraiment, je sais pas, moi on navigue à travers un divorce qui est compliqué. Donc ça peut être n'importe quelle circonstance dans la vie qui pose comme une forme vraiment de grande responsabilité, voire même un fardeau. Et peut-être une mauvaise communication des fois, voyez, entre vous et quelqu'un. Voilà, je pense ici que vous êtes un peu challengé, si vous voulez, de la part de votre entourage. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes invité quelque part à, pourquoi pas, faire le tri. D'accord? Vraiment. Peut-être aussi ce que vous avez besoin de faire aussi également, mes chers amis les Scorpions, c'est d'avoir un face-à-face avec quelqu'un pour mettre les pendules à l'heure. D'accord? En ce qui concerne maintenant, ce qui peut vous aider, c'est la persévérance. C'est votre détermination, c'est votre volonté, c'est votre courage. D'accord, c'est votre force intérieure et votre force du mental. Donc peu importe ce qui se passe ici dans votre vie, sachez que vous êtes capable de dépasser tout ça. Sachez que ce défi-là, éventuellement, ça fera partie de votre passé. Ah, c'est une force de conviction ici, hein, c'est ça en fait. Parce que la force en général, c'est pas la force physique, hein, voilà. C'est toujours la force du mental, c'est la force, c'est notre force de conviction et en plus c'est notre persévérance. Donc moi je pense ici, mes chers amis les Scorpions, voilà, dites-vous que vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez et vous êtes absolument capable de tourner cette page qui peut être aujourd'hui un peu délicate ou difficile dans votre vie, peu importe le domaine. En ce qui concerne maintenant l'aspect conseil ou ce qui peut être aussi un peu un défi ce mois-là, alors moi j'ai envie de dire le lâcher prise parce que justement le 4 c'est l'énergie de quelqu'un qui s'attache hein, vraiment comme ça avec force à quelque chose, peut-être qu'on juge que ce quelque chose-là est très important pour nous pour le moment, alors que peut-être c'est pas forcément le cas, vous voyez. Donc ici évitez de surestimer
certaines personnes ou certaines relations ou certaines situations, scénarios dans votre vie. Au contraire, lâchez prise, détachez-vous. Si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui est sur le point de partir de votre vie, ben, laissez-le, laissez-la partir. Hein, il ne faut pas s'accrocher surtout à tout ce qui est tout simplement, tout ce qui n'a plus le droit d'exister dans votre vie, parce que ça ne va pas vous aider, c'est pas ce mois-là. D'accord? Maintenant, c'est une carte aussi qui vous dit, par exemple, soyez flexible. Hein, c'est un conseil aussi que je me permets de vous le dire, surtout quand on regarde un peu l'énergie du pendu, c'est qu'il faut être flexible. Il faut peut-être être aussi ouvert à la possibilité qu'il y a d'autres avis, qu'il y a d'autres opinions, qui peut-être seront beaucoup plus judicieux que, par exemple, les vôtres. Il faut être aussi flexible pour entendre, par exemple, ce qu'on appelle justement critique constructive, hein, de la part de votre entourage, de la part de vos amis, de la part peut-être de vos collègues, etc. Voilà, c'est qu'avec cette carte-là, c'est une carte de renfermement. Donc ici, le conseil à donner, c'est justement soyez flexible, soyez ouvert. Allez, on va passer maintenant à la partie sentimentale pour l'approfondir un peu. On va prendre notre tarot. Allez, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Est-ce qu'il y a d'autres messages à vous transmettre aujourd'hui à travers ce tirage par rapport au mois de décembre? Allez, c'est parti. Le 9 de coupe, il s'agit d'une satisfaction, il s'agit d'un rêve, d'un souhait qu'on a envie d'avoir. Peut-être un accomplissement possible dans des projets, dans des relations, dans des situations importantes dans votre vie. En face de vous, on a encore le sac de bâton, hein. C'est exactement l'énergie par rapport à votre évolution qui est sortie tout à l'heure de ce côté-là. Donc encore une fois, je pense que ça fait partie justement de votre, du domaine relationnel, voire même affectif, sentimental. Moi, je pense vraiment, alors ça peut, je vous dis quelque chose les scorpions. Il est possible que vous allez être vraiment beaucoup sollicité ce mois-là, voyez, peut-être vous serez tendu vous-même, peut-être des fois vous ne comprenez pas pourquoi, vraiment ce sont les énergies tout simplement, les énergies autour de vous, c'est comme ça, c'est électrique, c'est voilà, c'est un peu serré, des fois peut-être une simple communication avec quelqu'un dans votre entourage, ça peut vraiment mener voilà, à un souci, à un problème et ça peut devenir une dispute. Et c'est vraiment le type d'énergie que je ressens là, parce que finalement avec ces cartes, avec ce type d'énergie, peut-être il n'est pas question d'un vrai problème en soi, mais une période peut-être dans laquelle la communication ne passe pas fluidement. Et ça pour moi ça reste de passage, parce qu'en général l'énergie du 5 c'est une énergie de changement, et le changement toujours est de passage. Vous voyez, c'est pas une énergie stable le changement, ça change, on tourne le cycle et on passe vers quelque chose d'autre. Hein, ça fait partie des cycles de la vie, mais c'est pas quelque chose qui est censé durer pour une éternité. Vous voyez? Voilà. Donc ici, je pense, mes amis, les scorpions, si j'ai quand même un conseil à vous dire par rapport à ce que je vois là, concentrez-vous sur ce qui est important dans votre vie, ce qui vous tient à cœur, et évitez les dialogues de sourds, évitez les conflits inutiles, évitez peut-être voilà, de vous fixer, si vous voulez, sur les, entre guillemets, les faux problèmes, parce que voilà, tellement les énergies sont électriques, donc on risque peut-être d'un tout petit problème comme ça, d'avoir une grande dispute, voyez, et ça vaut même pas la peine en fait, d'accord? Voilà. Alors on a l'ennui, on a le 6, on a dans le dos ici la justice, le chevalier de coupe, donc on est bien ici en face d'une relation basée sur l'amour, des énergies d'amour. Donc si vous voulez, pour moi ici je ne vois pas, voilà, je ne vois pas de séparation, je ne vois pas de gros problèmes, je ne vois pas un réel problème en soi, mais je vois
des énergies comme ça de passage, comme l'ennui, comme des fois voilà on se sent pas trop bien ou on passe par une période de remise en question, voilà on réfléchit beaucoup un peu à notre passé, peut-être qu'on vient de terminer une relation et on est en train de revivre voilà certaines choses, ou peut-être ruminer sur certaines situations et peut-être aussi regretter certains choix. Ça peut être ça, c'est parce que ce conflit là il peut tout à fait aussi être intérieur. Vous voyez, peut-être que vous doutez de la possibilité d'avoir passer à côté d'une grande opportunité dans votre vie. Mais moi je vous dis, ne perdez pas votre temps sur les regrets, ne perdez pas votre temps sur ces énergies là. Alors si jamais il y a quelqu'un qui part dans votre vie, voilà, lâchez prise, parce que si cette personne elle est censée revenir, ben elle reviendra, et surtout ici cette énergie du passé elle est là qui peut éventuellement montrer une réconciliation. Maintenant si cette personne n'est pas pour vous, si c'est pas quelqu'un qui n'est pas bien pour vous, l'univers il va vous apporter une autre relation, il va vous apporter un autre amour, il va vous apporter quelqu'un avec lequel vous pouvez certainement ici pourquoi pas vivre une relation officielle. La carte de la justice, elle peut éventuellement parler d'un pax ou d'un mariage, parce qu'on a la notion de signature, d'engagement, de contrat. Et regardez bien ici, ces deux cartes peuvent très bien parler d'une rencontre amoureuse. Vous voyez? Donc, écoutez, vraiment, hein, si je résume tout ce que je vois là, et je pourrais peut-être le résumer dans quelques mots, ne vous prenez pas la tête ce mois-là, mes amis les scorpions. J'ai l'impression les énergies, elles peuvent créer comme une notion de piège. Si vous allez nourrir ces énergies électriques, eh ben, ça peut péter. Par contre, si vous allez lâcher prise, si vous allez vous détacher, si vous allez essayer de passer de côté, je vous assure que ça va être calme, ça va être bien, et je vous assure que vous n'allez pas le regretter d'ici la fin du mois. Voyez, mais évitez vous-même de confronter quelqu'un ou de par exemple d'insister sur des problèmes entre guillemets qui sont peut-être réellement des faux problèmes mais qui ne sont pas des problèmes vraiment, vous voyez, qui vaut la peine. Et voilà, réservez votre énergie, concentrez-vous sur l'essentiel et vous allez voir que voilà, ça va être tranquille et vous allez vraiment ne pas le regretter d'ici la fin du mois. Voilà ce que je vois pour vous mes scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.